On a tous vécu des moments de déprime, des moments de dépression, changement de travail, changement de lieu d'habitation. Les psychologues disent que même des moments aussi joyeux comme le mariage, avoir des enfants, c'est aussi une forme de dépression passagère. Que se passe-t-il? Pourquoi? On l'explique, on dit qu'en fait, l'homme, lorsqu'il est dans un changement, il est dans une recherche d'énergie, recherche de force et d'équilibre. Lorsqu'on est en mouvement, par définition, on recherche une forme d'équilibre. On peut vivre les moments de chute, les moments de descente, les moments de changement et de perte de repères comme une épreuve terrible dont on ne jamais se relèvera. On peut aussi décider de comprendre qu'on est justement dans un mouvement, comme Yaakov, qui quitte Haran, mais qui va se diriger vers la terre promise. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre Tanya du jour, juste après ces quelques notes de Nigun, et j'espère que vous partagerez, vous aussi, parce que c'est important, plus nous sommes à étudier cette sainte Torah, et plus Mashiach arrivera, et le plus rapidement possible. C'est notre but, à toutes et tous. Tedela ya 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 ya, tedela ya 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 ya, tedela ya 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 ya, da di da 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 dam, ay ya 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 ya, tedela ya 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 ya. Tedela ya 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 ya, tedela ya 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 ya, da di da 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 dam, ma 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 ma. Didida ma ma ma, didida la ya ya, didida ya 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 ya, didida ya ya ya, didida ya ya ya, didida ya 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 ma ya 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 ya. Didididam ba 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 bam 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 bam, ha ya ya ma ya 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 ya, didida ya ya ya, didida ya ya ya, didida ya ya ma ya ya moy na na ma ya ya, ay da 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 ya 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 ya, didida ya ya ya. Aïe da 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 di da, aïe 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 aïe. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shlema d'une petite enfant qui a besoin encore de notre filote. Donc on compte sur chacune et chacun pour prier pour la petite Odélia Bracha Bat Deborah Léa Yehudit. Nous prions également pour la Refoua Shlema d'Avram Nissim Ben Sultana, Léu Nishmat Atan Avram Ben Yosef Verina Fitoussi, ainsi que Léu Nishmat Nissim Ben Esther Geta ou Léu Nishmat Avio Mori, Alav Ashalom. Quelle est la raison de la différence qu'on est capable de voir et de constater dans la lumière qu'il y a dans les halachot que nous étudions, une lumière qui traverse tous les mondes et qui reste ce qu'elle est, c'est-à-dire l'essence même de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, et nous l'avons dit, ces autres lumières de Dieu qui, elles, vont traverser tous les mondes, mais qui se changent en fonction du monde dans lequel elles vont se poser. Elles vont traverser les mondes. Nous l'avons dit, même quand ça descend dans cette réalité matérielle et physique de ce monde-là, la lumière qu'il y a dans la halacha, la loi qui nous permet de comprendre telle ou telle mitzvah, eh bien, cette lumière ne se cache pas. Il y a en fait l'essence même de Dieu. C'est très particulier. Mais pourquoi cela se passe comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit ici. On va continuer dans ces termes assez techniques, mais est-ce qu'on est capable de percevoir de ces notions mêmes qui nous paraissent éloignées de notre compréhension kabbalistique? Eh bien, ça nous permet de vivre dans une forme de réalité qui se détache de la matière et du monde dans lequel nous vivons. Mishum, des Chabad, parce qu'il faut savoir que Chochma Bina Da'at, c'est 3 niveaux de compréhension, d'intellect qui se révèlent. Dans le monde d'Asiya, nous l'avons dit, d'Iprinat Neshama, d'Asiya d'Iprinat Neshama, c'est le niveau de la divinité qui existe, qui est présente dans le monde d'Asiya, ou Mekor Achayut de Chabad de Nefesh Ruach. C'est la source de la vitalité, donc, de Chochma Bina Da'at, de Nefesh et Ruach. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la partie, la tête, la partie cérébrale,
de la vitalité qui se trouve dans le monde d'Asiya elle-même, et pas seulement ça, mais aussi les dérivés, ce qui va en découler, les toldotem, c'est-à-dire le monde d'Asiya lui-même, les niveaux de nefesh et de rouar qu'il y a dans ce monde d'Asiya, ve'itav utam me'ayin yesh, et ce qu'il va être engendré en ça qu'il soit créé ex nihilo du néant à l'existant. Et quand cela se passe, im toldotem atsof Asiya, c'est-à-dire même jusqu'à l'heure d'arrivée, jusqu'à la fin même d'Asiya concrète, mais comment? Parce que dans le monde d'Asiya, il y a les créations concrètes, terrestres, on va dire physiques, matérielles, la terre et tout ce qu'elle a en elle, à savoir le minéral, le végétal, l'animal, tout ce qui constitue cette terre physique et matérielle dans laquelle nous vivons. On ne s'est pas encore souhaité les chaim. Oui, vous avez raison, les chaim, les chaim. L'intellect qu'il y a dans les halachot, okay, dans lesquels on va investir beaucoup d'études qui nous permettent de comprendre ces halachot, et que c'est ce qui va nous permettre de le faire descendre, de le matérialiser ici-bas, comme on l'a expliqué, et que ça vient de ce que nous appelons la malchut du monde de Bria, de Yetzira, jusqu'au monde d'Asiya. Il dit, il y a la chorma, le sujet de la sagesse qui se trouve à l'intérieur de ce mouvement-là, Ibetikun partsoufé à Atzilut, va se trouver et se réaliser, s'épanouir quelque part dans le tikkun qui va avoir lieu dans ce que nous appelons les partsoufim, les visages de Atzilut, du monde Atzilut, qui est lui au-dessus de tous les mondes, Bria, Yetzira, Asiya. La sagesse qu'on peut trouver dans une halakha que nous étudions, bien qu'a priori elle a pour but de quoi? De développer ce qui me permettra d'agir comme il faut physiquement, matériellement. Elle développe une halakha qui est matérielle. Elle est au même moment en train d'être investie d'une préoccupation, cette sagesse-là, qui fait partie des hautes sphères, et qui est quoi? Les visages d'Atzilut. Bien que cette halakha est en train de parler de quelque chose de physique, elle me dit comment mettre les téphilines. Mais au même moment, quand elle est en train de chercher et d'expliquer, à travers telle ou telle décision rabbinique, comment je dois faire Shabbat, comment je dois manger Kesher, comment je dois me comporter pour avoir une belle pureté familiale, ça paraît tout physique, matériel. Mais au même moment, je suis en train de développer une lumière qui, elle, émane et se développe dans les partsoufim d'Atzilut. Il se passe quelque chose, une connexion directe au même moment. Quand je fais, je fais. Mais ce qui est fait dans ce que je fais, ce qui est les conséquences de mes actes, de mes agissements dans la Torah, dans une mitzvah que je fais, le sujet et le but ultime, c'est quoi? C'est ce qui se passe là-haut au même moment, à savoir dans le monde d'Atzilut. Comme l'exemple que nous avons déjà donné, à savoir que quand on écrit avec les lettres de la main, formées par la main. Mais dans les formes de ces lettres-là, il n'y a pas de sens physique et matériel, si ce n'est pour transmettre une idée, d'accord? Une volonté. Ce que je suis en train d'écrire n'a pas de but en soi. Je l'écris parce qu'il va transmettre une idée. Donc les lettres que je suis en train de former matériellement, c'est ce qui va me permettre, par exemple, de demander quelque chose. Le plus grand des rois décrète. Il signe un décret. Le but, c'est pas le décret. Le but, c'est ce qui va découler de ce qu'il vient de signer. Et pourtant, ça peut être le roi. Ça peut être le pouvoir. Mais il a besoin de l'inscrire, il a besoin de l'écrire, il a besoin de le formuler. Donc la formulation et la forme matérielle, donc, que je donne aux choses, ne définit pas un but en soi qui soit réalisé. C'est le sens, c'est l'idée que je veux développer. C'est quelle est la volonté qu'il y a derrière ce que je viens d'écrire. Donc, en fait, la dimension physique et matérielle renferme quelque chose qui dépasse cette limite matérielle, l'écriture de la lettre. C'est ce qui se passe donc ici avec la halakha que je suis en train d'étudier. C'est une halakha concrète qui me demande et qui m'exige un comportement dans un sens ou dans un autre, physiquement, matériellement, mais au même moment, en fait, j'inscris quelque part dans mon acte et dans
ma connaissance et donc mon apprentissage de la loi juive, quelque chose qui la dépasse complètement, à savoir le vrai message. Le message qui se passe et qui se vit dans le monde d'Atsilut. Chez Baen, dans ces visages d'Atsilut, Teluin Kol Ta'amea Mitzvot, il y a en fait toutes les raisons de toutes les mitzvot. Mitzvot assez be'echasadim, les mitzvot, les commandements positifs, à travers les 5 niveaux du chesed de la bonté, puisqu'on est dans le côté positif. Au mitzvot lo ta'aseh be'egvurot, et toutes les mitzvot négatives, passives, celles que nous ne doit pas et qu'on doit respecter, tout ce qu'il ne faut pas faire, qui va venir donc du côté des 5 vurot, des 5 rigueurs. Qu'est-ce que c'est ces 5 bontés et ces 5 rigueurs? Ces 5 bontés et 5 rigueurs qui proviennent de tout en haut, qui proviennent des vertus qui se trouvent dans Atsilut. Quand on vient chercher, on les attire vers le bas, ces forces-là qui se trouvent dans Atsilut, et bien plus bas que Atsilut, à savoir dans le monde où les mitzvot vont être accomplis, alors à ce moment-là, on peut comprendre que la lumière qu'il y aura dans une mitzvah tassée, ça va être des chassadim, mais pas juste des chassadim qui sont habillés dans la mitzvah, ça va être des chassadim qui, eux, dépendent d'un niveau de dévoilement du monde d'Atsilut. Et ça, c'est particulier. Et je vais comprendre aussi que quand je suis en train de respecter un interdit de la Torah, c'est pas juste j'ai respecté un interdit, j'avais la possibilité de faire, je l'ai pas fait. Au même moment, j'attire vers moi une lumière qui provient du monde d'Atsilut. Qu'est-ce qui fait que l'homme se perd en route? Qu'est-ce qui fait que l'homme est dans cet état-là de chute parfois vertigineuse? C'est parce qu'en fait, il est persuadé que s'il n'est pas en train d'accomplir une mitzvah, il est automatiquement dans le négatif. C'est la raison pour laquelle on avait relevé ce principe-là, qui était que Shev Valdasé, celui qui ne fait rien, il ne fait pas de mitzvah, et en même temps il ne fait pas d'avera, on considère comme si qu'il avait fait une mitzvah. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où tu es en train de ne pas faire un interdit, tu es déjà en train d'accomplir quelque chose ici-bas. Tu permets au visage céleste, au visage qui se trouve dans le monde d'Atsilut, de se révéler. Alors oui, cela se révèle à travers les Ekvurot, parce que tu les respectes, les 5 rigueurs. Mais au même moment, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. En fait, nous disions hier, il faut célébrer les réussites. Et il faut célébrer le fait qu'on ne tombe jamais aussi. Et il faut célébrer le fait que quand on est dans un état de chute, on doit se prendre conscience que la chute, elle est là parce qu'il y a un moment, on se dit, bon, mais je ne suis pas en train d'accomplir une mitzvah, là. Je ne suis pas en train de faire la tzedaka, je ne suis pas en train d'apporter quelque chose à quelqu'un. Alors, ma vie, elle peut paraître insignifiante. Je suis à la croisée des chemins, comme nous l'avons dit en introduction. Je n'ai pas l'impression de vivre quelque chose d'énorme dans mon existence, d'apporter quelque chose particulièrement au monde. Je dois me dire que non, pas du tout. À ce moment précis, je suis en connexion avec des lumières qui sont dans le monde d'Atsilut. Ces lumières-là, elles doivent permettre à l'homme, quand il en est conscient, d'avancer, d'évoluer, de vivre ce qu'il est en train de vivre, mais sans se dire « ça ne vaut pas le coup d'être vécu ». Il doit se dire « peu importe ce que je suis en train de vivre comme épreuve, peu importe si je n'arrive pas à interpréter cette épreuve, peu importe si je ne vois pas la réussite au bout du chemin, peu importe tout l'investissement que j'ai pu apporter. » Et parfois l'homme se dit « mais j'ai agi beaucoup, j'ai accompli des mitzvot, j'ai étudié la Torah, je fais la tfila, j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi en Dieu, je fais tout ce qu'il faut, et j'ai quand même l'impression que les choses n'avancent pas. » Oui, parce que tu penses avec ta façon de penser à toi, que tu penses qu'en fait, quand tu vis de cette façon-là, alors, et que tu fais tel et tel effort, tu dois avoir tel et tel résultat. Mais quand on est conscient que tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit respecter une halakha qui nous dit de le faire, une loi qui nous dit de ne pas faire, on est en train de se connecter à quoi? Aux lumières qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui sont des lumières qui sont au-delà du monde, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir ici-bas sur Terre, à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'homme même. Alors là, dans ces cas-là, on comprend qu'il n'y a rien d'insignifiant, que tout ce que nous vivons, toutes les étapes, elles sont là parce que Dieu nous demande de les vivre. Nous ne devons pas interpréter ce qui arrive et les conséquences et les résultats en fonction de ce que nous sommes, nous, de ce que nous avons fait, nous, de ce que la société nous dicte comme étant un résultat positif. Quelque chose qui m'apporte du bénéfice. Non, c'est pas à nous de faire les comptes et c'est pas à nous de décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon.
Nous, ce que nous sommes, c'est des êtres en mouvement. Et comme nous l'avons dit en introduction, on est dans cette recherche d'équilibre, parce que quand on est en mouvement, par définition, on est en recherche d'équilibre, puisqu'on lève le pied. On n'a pas l'équilibre qu'il faut. Donc on avance, on va chercher encore l'équilibre. Et c'est bon signe. Et c'est un signe de bonne santé. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de chacune et chacun d'entre nous. L'chaim, l'chaim, l'chaim. C'est la raison pour laquelle ces lois-là, lorsqu'elles vont descendre, elles vont s'habiller dans les créatures. À travers l'intellect des créatures, qui vont les apprendre, les étudier, afin, au bout du bout de quoi, d'accomplir concrètement la mitzvah, l'action. En ben malchut de bria v'tzira. Elle se trouve où? Elle descend dans la dernière séphira des 10 séphirotes, à savoir la malchut, qui elle permet la transmission, du monde de bria, du monde de Yetzira, parce qu'il faut savoir, on le sait toujours, malchut c'est toujours celle qui matérialise cette forme de descente et de chute, de transfert. Des bechinat neshama davka, du niveau de neshama précisément, et pas de nefesh ruach. Pourquoi? Parce que chez mekelim de Hatzilut, qu'ils viennent eux de quoi? Des réceptacles du monde d'Hatzilut. Velo bechinat nefesh ruach, mais pas du niveau de nefesh ruach qui précède ce niveau-là. Pourquoi? Parce que chez ces niveaux-là, en fait, quand on dit que chez mekelim de Hatzilut, ça vient des kelim des réceptacles d'Hatzilut. Et de là-bas, elles descendent dans les mondes. Quand on parle de nefesh ruach, on parle de notion d'une spiritualité qui nous dépasse. Ça veut dire des niveaux de spiritualité très élevés. Maintenant, quand on parle de neshama, on parle de la Elokut. C'est Dieu lui-même. Quand la halacha, elle descend dans un monde ici-bas, elle va s'habiller, comme on le dit ici, à travers ses vêtements, à travers ses moyens d'expression, ses outils, ses réceptacles, d'Hatzilut. C'est d'Hatzilut et uniquement d'Hatzilut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça va descendre dans les réceptacles d'Hatzilut et pas dans les réceptacles des autres mondes, je peux comprendre que puisque c'est halachot s'habille dans chaque monde, dans les réceptacles d'Hatzilut seulement, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La sagesse divine qu'il y a en elle, qui se cache en elle, elle est là, elle est présente, et elle ne peut pas se révéler. Elle se cache. Parce que on sait que, par définition, la Hatzilut ne peut pas cacher de la Hatzilut. Puisque par définition, le monde Hatzilut, c'est un monde où il n'y a pas de réceptacle révélé. Il y a l'idée d'un réceptacle, mais il n'y a pas de réceptacle. Donc il n'y a pas de limite. Il y a l'idée de la limite, mais il n'y a pas la limite. Il y a la définition de ce que nous appelons le tzimtzum, ça veut dire une forme de contraction, de voile, qui se crée, qui va cacher, qui va permettre un dévoilement de lumière plus important. Mais quand il peut y avoir une notion même de rigueur, c'est-à-dire de tzimtzum, quelque chose qui va adapter, dans des détails, dans de la matière, dans de l'espace, là il peut y avoir cela. Mais est-ce que quand on parle de sagesse divine qui se trouve dans le monde d'Hatzilut, on peut parler de tzimtzum? Pas du tout. Donc la chorma en fait ne peut pas être altérée. La sagesse qu'il y a dans le monde d'Hatzilut n'est pas altérée, parce qu'elle n'est pas altérable. Elle n'est pas voilable. Lorsqu'elle descend ici, jusqu'à la halakha concrète que je suis en train d'accomplir, eh bien, il y a un lien direct qui se fait, et de cette chorma-là qui est dans Hatzilut, il y a l'acte concret. Et il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu d'adaptation, il n'y a pas eu d'écran, pas eu de rideau. Pardon. Et bien qu'on ait dit que la source de tous les mondes, à savoir de l'amour de la crainte intellectuelle, telles qu'elles apparaissent dans la Elokut, qui sont quoi? Chorma, Bina, Dab'at, du monde de Bria, du monde de Yetzira, et du monde de Bria, de Yetzira, du niveau de la Neshama. Shigava me'od, malatan lebichinat malchut de Bria Yetzira, din shama. Elle est bien plus élevée que le niveau de Malchut, puisque nous parlons ici de Chabad. Chabad, c'est Chorma, Bina, Dab'at. C'est les premières vertus intellectuelles. Elles sont bien plus élevées que la Malchut de ce monde-là, de Bria, de Yetzira, du niveau de Neshama. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, elle passe à travers toutes les halachot, toutes les lois.
bien que celle-ci et celle-ci, elles sont ce niveau-là de Neshama et donc de divinité, ce sont Chabad d'un côté et de l'autre côté Malchut. D'un côté nous avons l'intellect et de l'autre côté nous avons Malchut. Bien que nous sommes en train de parler de Bria et de Yetzira. Et bien que nous sommes en train de parler de quoi? De Bria et de Yetzira, de la Neshama. Mais dans Bria et Yetzira de la Neshama, il y a les premières vertus qui sont Chochma Bina Dat et il y a la dernière qui est Malchut. Donc il y a une différence entre les deux. Donc le dévoilement qu'il y aura dans Chochma Bina Da'at, qui est la partie intellectuelle, il est bien plus élevé que les dévoilements qu'il y aura dans la Malchut. Pourquoi? Ben, il suffit de voir comment est-ce qu'on est constitué. On agit peut-être avec les mains, mais on pense avec la tête. La tête est au-dessus des mains. Donc la partie cérébrale précède la partie concrète, celle qui dépend de l'action concrète. Écoutez bien ça. Mais tout de même, il faut quand même le savoir, qu'il reste la source de Chochma, Bina, Da'at, de Beria et de Yetzira. Attention là, on ne parle plus de Neshama, mais du niveau de Nefesh et de Ruach, qui eux sont les Malachim. C'est le niveau, Nefesh Ruach, qui permet aux Malachim d'être ce qu'ils sont. Le dévoilement le plus élevé qu'il pourrait y avoir dans Chochma Bina Da'at de la Neshama, du niveau de Neshama, c'est la source de Chochma Bina Da'at des niveaux de Nefesh Ruach. Qui eux en fait sont quoi? La vitalité des mondes, et la vitalité des mondes qui se vit à travers ce que les malachim, ce que les anges sont capables de faire. Mais ça ne se dévoile pas ici-bas comme une forme de divinité, de présence divine. Si ce n'est comme, on pourrait le dire, à travers, et seulement à travers cela, Chochma Bina Da'at, la partie cérébrale, l'intellect des mondes, tout en pensant, tout en le vivant de cette façon, à savoir qu'on parle ici d'un dévoilement qui est moins élevé, a priori, que le niveau de dévoilement qu'il y a dans le Malchut, de la Elokut, qui apparaît ici, dans les mondes, à travers des formes physiques, matérielles. Je respecte la halakha de cette façon-là, je suis dans un monde physique. Donc la halakha, elle est vécue ici d'une manière beaucoup plus dévoilée, mais en même temps beaucoup plus physique. En fait, on voit vraiment comment, à travers quelque chose de... Plus c'est physique, plus c'est matériel, plus ça a une forme concrète, plus ça descend, et plus en fait, il y a le plus élevé qui se révèle à travers cette chose-là qui est limitée, il y a la Elokut elle-même. En deux mots, quand j'accomplis une halakha, je suis en train de permettre le dévoilement de Dieu qui apparaît à travers cette sagesse-là, dans le monde d'Atsilut. Et ça, c'est extraordinaire, d'en prendre conscience. L'chaim. Maintenant, Rabbi Shimon Zalman va nous expliquer comment, a priori, ça n'est pas compréhensible. Enfin, c'est curieux, quoi. Parce que ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Que ce qu'il y a de plus élevé est en train de me dévoiler ce qu'il y a de plus bas. C'est-à-dire qu'il se dévoile, il dévoile en fait ce qu'il y a de plus bas, dans le monde qui est le plus bas. Et ce qui est tout en bas me permet de dévoiler ce qu'il y a de plus haut. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire que on pourrait penser, ok, il y a des mondes entre le monde qui est tout en bas et les mondes qui sont tout en haut. Il y a des mondes, d'accord? Il y a des passages. On pourrait dire, ok, très bien. La divinité qui se révèle dans le monde d'Atsilut, elle est très élevée. Alors, en fonction des mondes, eh bien, elle se révèle, et elle se cache, et elle se voile. Quand elle arrive en bas, on a une présence divine, mais c'est une présence divine qui va être beaucoup moins importante, qui va être diluée, qui va être adaptée, qui va être cachée, qui va être voilée. Et là, qu'est-ce qu'on vient? On nous dit que quoi? Que non, pas du tout. Ce qui est tout en haut se dévoile précisément dans tout ce qui est des mondes les plus bas. Même pas les malachim, encore plus bas que les malachim. Et qu'est-ce qui se passe ici-bas? Qu'est-ce qui permet le dévoilement de ce qui se passe dans le monde d'Atsilut? C'est précisément le respect de la loi ici-bas dans ce monde-là. Comment l'expliquer? Ah, il me dit. Parce qu'il faut savoir, les malachim, les anges et les grandes neshamot et tzadikim, qui elles proviennent de Chochma, Bina, Da'at, du monde de Bria Yetzira, nous l'avons dit, du niveau de neshama, d'accord? Où est-ce qu'ils trouvent leur source? Et Naela mitipa, ils ne viennent que de la goutte qui provient de quoi? De Chochma, Bina, Da'at, qui lui vient de neshama,
Nefesh Ruach Neshama, et qui vient se connecter à quoi? Au Sod, Yesod Ze'er Anpin, qui lui est le donneur. Une fois que Ze'er Anpin a cette goutte-là qu'il va chercher dans Chabad, il va la donner Venitan la Nukva, il va la donner à la partie féminine. Qu'est-ce qu'on appelle cela? La Malchut, celle qui reçoit. Ou Misham Yatsu. Et quand le donneur va chercher cette petite goutte qui se trouve dans la partie la plus élevée dans la sagesse de l'homme, dans la sagesse de l'homme, dans la sagesse de ce niveau-là, dans la chorma de ce monde-là, de Neshama, alors elle va constituer cette petite goutte qui va être donnée par Ze'er Anpin, par ces figures-là, célestes, qui sont appelées les petites figures, donnée à Nukva, qui est celle qui reçoit, et donc Malchut, et qui, eux, vont donner naissance, et qui, elle, va donner naissance à ce que nous appelons une nouvelle existence. Et de la même manière, comme on l'a expliqué dans le Tanya, la différence qu'il y a entre la création, quelque part, l'existence de l'homme lui-même, qui provient de son intellect, puisqu'on sait, cette petite goutte, elle vient de la partie cérébrale la plus élevée. Et elle, en elle, celle qui va donner la force et les énergies à tous les membres du corps. Donc, entre ce qui se passe à l'intérieur de lui, cet homme-là, et ce qui va se passer lorsqu'il va transférer, donner à cet enfant qui va naître, après la gestation des 9 mois chez la maman. Mais avec tout ce rapprochement qu'il y a, avec toute cette provenance, concrètement, le miracle du Yesh Me'ayin qui se reproduit, ex nihilo à ce moment-là. Parce qu'en fait, l'enfant qui va naître, même s'il va provenir de l'intellect du père, il s'en détache complètement. Et c'est ça ici qu'il faut comprendre. Ça vient peut-être du cerveau du père, de sa chorma, mais à un moment il se détache de lui. Il n'est plus le père. Il y a le père et il y a le fils. Comment quelque chose qui vient chercher sa source, quelque part, peut se détacher autant et vivre son indépendance complètement? Eh bien, il faut savoir que c'est pareil au niveau de la Elokut, de la présence de Dieu. La différence qu'il y a entre l'existence du monde d'Atsilut, par exemple, qui est considéré comme les membres du roi, les membres de Dieu, et les mondes qui sont créés à travers les mondes qui sont un petit peu plus bas, comme le monde des Neshamot, le monde des anges, qui a priori sont des mondes de créatures qui se séparent de cette essence même de Dieu, eh bien on peut comprendre donc en fait comment on peut être complètement séparé et en même temps provenir de l'essence même de Dieu. Comme cette petite goutte qui vient du cerveau du Père, mais qui à un moment va donner naissance, mais rattachement en bonne santé, à un enfant qui lui va être complètement et totalement indépendant. Qui affirme Timsalomar chez Livréou, même si tu voudrais dire que les anges et toutes ces neshamot là, de ces grandes créatures, elles ont été créées, mais Harat Kelim Denukva d'Atsilut, d'un reflet des réceptacles qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, mais dans la partie Nukva, Malchut d'Atsilut, Ariamayor du Benasim Neshama, ces réceptacles, eux, vont descendre et ils vont devenir une forme d'âme à ces mondes-là. Donc en fait, ce niveau de divinité va se révéler à travers toutes les créatures en tout endroit. Et cette chute-là, cette descente et le fait qu'ils s'habillent dans ces mondes-là, c'est en fait comme une lumière de dérivé de quelque chose qui a déjà été créé et engendré, et non pas le reflet du monde d'Atsilut lui-même. Par contre, quand nous parlons de la halacha, à savoir de l'essence même de ce Chochma bin Da'at qui est dans le Neshama, mitpashet bevav ktsavod Ze'er Anpin venuva, lui va se répandre et se diffuser dans les 6 extrémités de ces petits visages que nous appelons Ze'er Anpin, mais aussi de Nukva. Qu'est-ce que c'est ces 6 extrêmes? Eh bien, ce sont ce que nous appelons les 6 extrêmes qui sont appelés, qui créent ce transfert entre Ze'er Anpin et Nukva, le donneur et le receveur. 4 camps cardinaux, l'Est ou l'Ouest, le Sud et le Nord, et puis nous rajoutons le haut et le bas.
Ces 6 principes-là nous permettent de visualiser un peu comment se passe ce transfert, ce dévoilement, on pourrait le dire comme ça, de ce qui se passe tout là-haut. Et là, attention, on précise, ça ne va pas être appelé ici une naissance, quelque chose qui aurait été engendré, mais c'est vraiment le dévoilement et le rayonnement véritable de ce qui se passe dans Ze'er Anpin, une forme de réelle projection de ce qui se passe dans Ze'er Anpin. Vesham, et là-bas, c'est-à-dire face à ces 6 extrêmes-là, ces extrémités, on va dire les 6 coins hein, de Ze'er Anpin, Em Shita Sidre Mishnah Ugmara. Il faut savoir qu'on trouve cette référence-là, où ça, dans les 6 parties qu'il y a dans la Mishnah et dans la Gemara, qui, elles, Mishnah et Gemara sont les sources de la halakha, qui nous dit comment faire et comment ne pas faire. Le Talmud, on va le voir et on l'avait déjà vu dans une autre partie du Tanya, lui correspond au monde de Bria, la Mishnah au monde de Yetzira. Avant d'arriver à Mishnah Gemara, nous sommes préoccupés et investis dans ce qui se passe dans ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que l'essence même de la Chorma de Dieu, qui se trouve dans Hatzilut, à travers Chorma Binadad Hatzilut, va s'habiller dans l'étude de la halakha ici-bas. Et quand on étudie une halakha ici-bas, on est en train de s'attacher à quelque chose qui est tout en haut. C'est extraordinaire ce que nous vivons ici. Comprendre comment, à travers une halakha qui peut nous paraître tout à fait banale, et on est en train de se connecter avec l'infini du Saint béni soit-il et sa sagesse. Je vous souhaite une excellente journée, c'est tout ce qu'on pouvait dire, en tout cas humblement avec ce qu'on peut comprendre de ce qu'il faudrait comprendre peut-être, parce que ce sont des sujets qui sont très 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 profonds. Que Dieu fasse que vous puissiez vivre une belle journée de joie véritable, de bonheur, de grâce, de miséricorde céleste, dans une opulence matérielle et spirituelle. Bezat Hashem. À bientôt.